On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire absolument incroyable, celle d'une icône tombée de son piédestal, pas une, mais deux fois. C'est une histoire de chute vertigineuse, mais aussi, et surtout, de reconstruction. Cette phrase, c'est Marion Jones elle-même qui l'a partagée sur son compte Instagram. Et elle est assez désarmante, non? Elle nous connecte tout de suite, non pas à l'athlète de légende, mais à la femme d'aujourd'hui qui vit avec la douleur au quotidien. C'est la question que tout le monde se pose. Comment est-ce possible? Comment la femme la plus rapide de la planète en est-elle arrivée à peiner pour descendre de simples escaliers? Eh bien, tout commence, en fait, par une vidéo qui a révélé une toute nouvelle facette de sa vie. Son histoire récente, elle ne commence pas sur une piste d'athlétisme, non. Elle commence chez elle, dans l'intimité de sa maison, dans un moment de vulnérabilité pure qu'elle a partagé avec le monde entier. Et ce moment, il a touché des centaines de milliers de personnes. Mais voilà, pour vraiment saisir la portée de ce combat d'aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut se souvenir de l'époque où son nom était juste synonyme de vitesse, de puissance et de gloire olympique. 5, c'est juste hallucinant ce chiffre. Aux Jeux Olympiques de Sydney, en 2000, Marion Jones a fait ce que très peu d'athlètes accomplissent dans toute une carrière. Elle a remporté 5 médailles, en une seule et même édition. 3 en or, 2 en bronze. Une domination totale. Son explosivité, son charisme, son sourire, elle était partout. Elle était l'incarnation même de la perfection athlétique, une source d'inspiration pour des millions de gens. Mais ce sommet cachait une part d'ombre. Une part d'ombre qui allait bientôt tout faire basculer. Et comme souvent, après une ascension aussi fulgurante, vient la chute. Et dans son cas, elle a été d'une brutalité sans nom. Une véritable descente aux enfers qui l'a menée du podium à la prison. Quand on regarde la chronologie, c'est absolument saisissant. En moins de 8 ans, l'héroïne mondiale est devenue une paria. Son aveu public en 2007, ça a été le point de non-retour, le début d'une cascade de conséquences dévastatrices. Et les conséquences, elles vont bien au-delà du sport. Ce n'est pas juste les médailles. Elle a absolument tout perdu, sa gloire, sa fortune et même sa liberté, puisqu'elle a purgé une peine de prison. C'était l'effondrement total d'une vie qui avait été construite sous les feux des projecteurs. Et alors qu'on pouvait penser qu'elle avait touché le fond et qu'elle tentait de se reconstruire loin des stades, une nouvelle épreuve, encore plus insidieuse, allait la frapper. Une tempête qui, cette fois, n'avait rien à voir avec le sport. Franchement, peut-on seulement imaginer le choc? Après avoir vécu une telle chute, au moment où l'on commence à peine à remonter la pente, la vie envoie un nouveau défi. Un défi physique implacable. Alors, la neuromyélite optique, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, c'est une maladie où le corps s'attaque lui-même. Pour une athlète dont le corps a été l'outil de travail, le symbole de sa force, c'est d'une ironie absolument cruelle. C'est un combat de tous les instants. Elle a confié dans une interview en 2024 qu'elle suivait ce traitement très lourd en continu. Ça montre bien la lutte permanente qu'elle mène, non plus pour des médailles, mais simplement pour sa santé et sa motricité. Et c'est vraiment là que son histoire prend un tournant absolument stupéfiant. Parce que face à cette nouvelle adversité, l'ancienne championne a trouvé en elle une force d'un tout autre genre qui a complètement redéfini sa vision de la victoire. 1 an. Pendant une année entière, la femme qui fut la plus rapide du monde ne pouvait quasiment plus marcher. Imaginez une année entière à devoir réapprendre les gestes les plus simples, à lutter contre son propre corps. Elle s'est alors fixé un nouvel objectif. Un défi qui peut sembler complètement fou pour quelqu'un qui sort à peine d'une paralysie partielle. Oui, le marathon. Contre toute attente, après avoir dû réapprendre à marcher, Marion Jones a non seulement couru, mais elle a terminé plusieurs marathons. C'est un exploit monumental qui pulvérise complètement notre définition de la performance. Et bien sûr, cette reconstruction physique, elle va de pair avec une transformation intérieure tout aussi profonde. Elle ne court plus pour la gloire, mais pour une raison bien plus personnelle, bien plus essentielle. Cette phrase, elle résume tout. Sa nouvelle mission, c'est ça. Fini la quête de l'admiration du public, maintenant c'est l'authenticité, le partage de la vérité, même si elle est difficile. Et quand on met son passé et son présent en parallèle, la métamorphose est juste frappante. On passe de la perfection physique affichée au monde entier à une résilience authentique partagée dans toute sa vulnérabilité. Le courage n'est plus dans la performance des jambes, mais dans la capacité à se montrer telle qu'elle est. Ce qui est fou, c'est de se dire qu'au final, son plus grand impact ne viendra peut-être pas de ses médailles d'or, mais de la manière dont elle affronte ses épreuves. Elle offre un modèle d'espoir, non pas sur comment gagner, mais sur l'art de se relever, encore et encore. L'histoire de Marion Jones soulève une question
essentielle. La vraie force, est-ce qu'elle réside dans l'absence de failles ou plutôt dans le courage de les montrer pour inspirer les autres? Voilà, c'est une réflexion qui mérite d'être menée. Merci d'avoir suivi cette analyse.